Sur nous, Seigneur. Écoulez ton eau sur nous, Seigneur. Habille-nous en toi, Seigneur. Revêt-nous de toi, Père Saint. Ne nous laisse pas aller tout nu, Seigneur. Et habille-nous par toi, pour toi. Oui, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur, fais du nouveau. Fais de nouveau que tu te voies ce que tu fais en nous au travers de nous. Fais de nouveau, Seigneur, dans ton église. Fais de nouveau parmi nous. Seigneur, fais de nouveau. C'est ta parole qui a tout créé, que cette parole crée en nous quelque chose de nouveau. Que cela rend manifeste ce qui n'était pas. Oh Yahweh, notre dépendance est sur toi. Attire-nous, nous courons vers toi. Attire-nous, nous courons à toi. Ne nous laisse pas nous-mêmes. Viens toi-même et sauve. Viens toi-même et guéris. Viens toi-même et fais. Nous voici, Seigneur, tout entier pour toi. Tout entier pour toi. Écoulez ton huile sur nous. Oh Jésus. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, tu peux tout. Jésus, tu peux tout. Jésus, tu peux tout. Dis un mot et la chose est faite. Dis un mot et la chose est faite. Dis un mot et la chose est faite, Seigneur. Tu es souverain, personne ne peut te bouger. Tu es souverain. Maître de toutes choses. Mais nous sommes des esclaves, nous sommes des serviteurs. Ne nous laisse pas nous-mêmes, Seigneur. Nous nous couchons à tes pieds jusqu'à ce que tu nous relèves. Nous couchons à tes pieds jusqu'à ce que tu parles sur nos vies. Nous couchons à tes pieds jusqu'à ce que tu fasses en nous. Oh Père, combat par nous-mêmes, Seigneur. Dépose ta semence en nous. Dépose ta vie en nous. C'est cela qui fait la différence. Jésus. Ah Yahweh, nous ne pouvons pas te stimuler, c'est toi qui es Dieu. Vois nos cœurs, écoute nos cœurs, Seigneur. Viens jusqu'à nous et fais quelque chose. Pas à cause de nous, mais à cause de ton grand nom. À cause de ton projet sur la terre, à cause de ton plan, viens à nous, Seigneur. Tu as dit, tu cherches quelqu'un, Seigneur, nous voici, envoie-nous. Nous voici, Seigneur, envoie-nous. Nous voici, Seigneur, envoie-nous. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ésaïe 61. Ésaïe 61, verset 1 à 4.
L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel, est sur moi, parce que l'Éternel m'a consacré par onction pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion, en deuil, une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébintes de la justice, plantation de l'Éternel, destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront les décombres du passé, ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Amen. Ils le feront. Et quand on dit ils feront, si ça parle de toi. Mais regarde ceux qui vont rebâtir sur les anciennes ruines. Relever les antiques décombres. De renouveler les villes dévastées. Ravagées depuis longtemps. Mais ces personnes-là qui sont appelées à rebâtir sur l'ancien rue, à relever les décombres, à renouveler les villes dévastées et ravagées, on dit que ce sont des affligés de Sion, les affligés de Sion, les affligés de la maison de Dieu. Ça veut dire que quelque part, on peut être dans la maison de Dieu et être affligé. Alléluia. On peut appartenir à Dieu et être affligé. Mais être affligé n'est pas la fin. Le Seigneur, il va apporter sa consolation aux affligés. Alléluia. La consolation aux affligés. Une huile de joie au lieu du deuil. Alléluia. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi l'huile de joie. Seigneur, donne-moi l'huile de joie. Je refuse le deuil. Je refuse le deuil. On refuse ça avec tout ton cœur, avec toute ton pensée, tout ton être. Je refuse le deuil. Je refuse le deuil. Donne-moi l'huile de joie. Donne-moi l'huile de joie. Je refuse toute situation de deuil. Je refuse toute situation de deuil. Je refuse tout événement de deuil. Je refuse tout événement de deuil. Je veux l'huile de joie. Je veux l'huile de joie. Donne à ton église l'huile de joie. Donne à ton église l'huile de Donne joie. à ton peuple l'huile de joie. Donne à ton peuple l'huile de joie. Donne à tes serviteurs l'huile de joie. Donne à tes serviteurs l'huile de joie. L'huile de joie. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Un vêtement de louange. Un costume de louange. Alléluia. Un costume de louange. Seigneur, donne à ton église un costume de louange. Donne à ton peuple un vêtement de louange. Seigneur, révèle-nous des vêtements de louange. Vêtements de louange. Je refuse l'esprit abattu. Et enfin, qu'on les appelle les térébintes de justice. Une plantation pour servir
à sa splendeur, à sa gloire. Nous allons servir à la gloire de notre Dieu. Alléluia. Nous allons servir pour faire éclater sa gloire. Parce que nous dépendons de lui. Nous nous attendons à lui. Nous nous regardons vers lui. Alléluia. Il répand son manteau pour nous sélectionner. Il répand son manteau pour nous attirer. Ésaïe chapitre 6. On dit à partir du verset 1er. L'année de la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le bord inférieur de son vêtement remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient le visage, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils se criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Maître de l'univers. Sa gloire remplit toute la terre. Les montants des portes se sont mis à trembler à cause de la voix qui retentissait, et le temple a été rempli de fumée. Alors j'ai dit, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Cependant, l'un des séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel à l'aide d'une pincette. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et Amen. ton péché est expié. Amen. Amen. Ta faute est enlevée et ton péché est expié. Que le Seigneur ouvre nos yeux et que nous voyons le roi. Seigneur, fais-nous voir le roi. Fais-nous voir celui que nous servons. Ouvre nos yeux pour voir le roi. Ouvre nos yeux pour voir le roi. Que nous ne puissions plus souffrir de cécité. Que nous ne puissions plus souffrir de l'aveuglement. Mais que nos yeux s'ouvrent pour voir la richesse qui s'attache à notre appel. Pour voir la richesse qui s'attache à notre appel. Oh Dieu, que nos yeux voient. Seigneur, fais-nous voir. Seigneur, fais-nous voir le roi. Seigneur, fais-nous voir sa majesté. Que le pan de sa robe remplisse le temple. Oh, que le pan de ta robe remplisse ma vie. Que le pan de ta robe me couvre. Et que je voie le roi. Que je voie le roi. Que je voie le roi. Enlève le voile sur mes yeux. Et fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Fais-moi voir. Délivre-moi de la cécité spirituelle. Délivre-moi de l'aveuglement spirituel. Seigneur, fais-moi voir. Au nom de Jésus, que le pan de ta robe couvre ma vie. Et que ton caillou sanctifie ma bouche. Au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 7. Le verset 2-3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant,
et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire du mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que nous ayons marqué d'une empreinte le front des serviteurs de notre Dieu. Marque-moi de ton sceau, Seigneur. Il y a 4 anges qui sont chargés pour exécuter les jugements de l'Éternel. Mais il ne fait encore rien, ne fait rien, jusqu'à ce que les serviteurs du Seigneur soient marqués du sceau. Dieu, il te distingue. Dans les calamités, dans les situations, dans les problèmes, Seigneur, tu nous mets à part. Seigneur, tu mets ton église à part. Seigneur, tu mets ton peuple à part. Seigneur, tu nous distingues. Seigneur, tu nous distingues. Bien aimé, il faut prier. Quand on n'a pas commencé le séminaire, on a dit que Dieu est tenté de faire un genre de peuple, un type d'homme. Et que nous étions au 6e millénaire. Et nous étions à la porte d'une transition. Comme Noé était à la porte de la transition. Et l'âge a été fait pour les mettre à part. Alléluia. L'âge de l'Éternel a été fait pour les mettre à part. Pour les distinguer. Et on a vu dans Isaïe 26 que cache-toi pour un temps jusqu'à ce que la calamité soit passée. Parce que la terre ne va plus cacher les criminels. Alléluia. La terre ne va plus cacher les criminels. Et le Seigneur dit dans le livre de Matthieu 13 que il va arracher l'ivraie. Mais comment ça? Quand Dieu se met en scène pour commencer à faire quelque chose, il y a des secousses. Les choses tremblent, les choses bougent. Vous voyez, quand le Seigneur disait que le soleil soit, imaginez-vous le soleil, quand ça apparaît là, il y a un champ magnétique terrible. Il y a des craquements. Il dit qu'il va ébranler encore les cieux et la terre. Une fois de plus, il dit qu'il va ébranler pas seulement les cieux, mais il va ébranler les cieux et la terre. Pour que les choses inébranlables puissent subsister. Mais quand le Seigneur vient, on a connu jusqu'alors les choses que l'ennemi faisait. Hello? On a connu jusqu'à présent ce que l'ennemi faisait. Il intimidait, il faisait peur, il tuait, il égorgeait, il volait. Mais on n'a pas encore vu ce que Dieu fait. Et quand Dieu se met en scène pour faire le bien-aimé, c'est terrible. Il dit qu'il a posté 4 anges pour détruire. Et avant cela, il marque ses serviteurs. Avant cela, il habille ses enfants. Il prépare une nage pour préserver le reste fidèle. Il prépare un vêtement pour protéger les siens. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il donne un vêtement aux siens. Il donne un sceau à ceux qui lui appartiennent. Est-ce que nous sommes ensemble? Il met quelque chose pour distinguer ceux qui sont à lui. Il prépare l'âge avant que le déluge ne vienne. Il prépare l'âge pour mettre hors atteinte ceux qui lui appartiennent.
Il habille ceux qui sont à lui. Il retire de Babylone ceux qui lui appartiennent. Il les sanctifie. Il les purifie. Il les sélectionne. Pour que nous ne puissions pas périr avec le méchant. Alléluia. Donc ici, là, il dit marque, Seigneur, mets ton sceau sur ma vie. Mets ta marque sur moi, Seigneur Jésus. Mets ta marque sur moi, Seigneur. Que je ne périsse pas avec le méchant. Seigneur, mets ta marque sur moi. Mets ta marque sur l'Église. Mets ta marque sur ton peuple. Mets ta marque sur nous, Seigneur. Distingue-nous, Père. J'ai dit qu'il y aura la différence de ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Oh Dieu, distingue-nous. Prépare une hache pour nous. Donne un vêtement pour nous distinguer. Mets ton sang sur nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 6. Versets 9 et 10. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel de ceux qui avaient été mis à mort à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ensuite, ils crièrent d'une voix forte, « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tarderas-tu à faire justice et à venger notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et ils reçurent l'ordre de rester en repos un petit moment encore, jusqu'à ce que le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères et sœurs qui devaient être mis à mort, comme eux, soit au complet. Continue. Je regardais quand la nuit ouvrit le 6e sceau. Il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d'un figuier secoué par un vent violent. Le ciel se retira comme un livre qu'on enroule, et toutes les montagnes et les îles furent écartées de leur place. Bien-aimé, il y a de la valeur pour un sang innocent versé. Tous les sangs qui ont été immolés à cause de la parole, à cause du témoignage de Christ, à cause de la bonne nouvelle, les prophètes tués, martyrisés, les serviteurs égorgés, ceux qui prêchaient la bonne nouvelle, qui ont été martyrisés. La Bible dit que leur sang crie. Il dit jusqu'à quand, maître de l'univers, tarderas-tu de faire justice? Il les a donné une robe pour qu'ils soient dans la paix. Parfois, bien-aimé, tu vois le mal s'empirer. L'ennemi continuait à faire des ravages. Jusqu'à quand, Seigneur? Dieu a une date. Dieu a une date. Alléluia. Dieu a une date. Maintenant, il ne faut pas que tu perdes le courage avant la date de notre Dieu. Hello. Il ne faut pas que tu sois consterné, que tu perdes courage avant que la date de Dieu arrive. Tu as besoin d'un vêtement qui te garde. Tu as besoin d'un vêtement qui te porte jusqu'au temps marqué. Un vêtement qui te garde dans la tranquillité. Un vêtement qui te garde dans la tranquillité. Parce que quand l'ennemi continue à faire des ravages,
il intrigue. Et ton esprit est agité. Et tu peux commencer à dire, mais Dieu, tu es où? Et à dire des choses qu'il ne faut pas dire avec ta bouche. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Et pour que tu ne puisses pas t'égarer, tu ne puisses pas te perdre, tu as besoin de libérer un vêtement. C'est comme ça qu'il avait dit lorsque Jean le Baptiste était dans le problème. Il a dit, va aller demander à Jésus si c'est vraiment celui qui va venir. Ou est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Parfois la pression te met à t'interroger. Et parfois tu te demandes, est-ce que j'avais vraiment bien vu? Mais où est Dieu alors? Il semble que c'est l'ennemi qui est le souverain. Non. Et Jésus a dit, allez lui dire que les malades sont guéris. Que les lépreux sont purifiés. Alléluia. Les malades sont guéris, les lépreux sont purifiés. La bonne nouvelle est prêchée. Les morts sont ressuscités. Ce pourquoi tu as payé le prix est en train de s'accomplir. Ne perds pas courage. Ce pourquoi tu es venu pour rabaisser les montagnes, élever les vallées, pour que les malades soient guéris. Tu es venu passer les montagnes, élever les vallées, rendre droit le chemin, pour que la vie de Dieu pénètre la terre. Ce pourquoi tu as payé le prix est en train d'être accompli. Tu ne souffres pas enfin. Voyez, ce n'est pas la souffrance qui est le problème. C'est de savoir que nous souffrons pour une bonne cause. Hello? Ce n'est pas la souffrance qui est le problème. Mais quand tu sais que tu souffres pour une bonne cause, tu dis, mais tu pries encore la souffrance. Quand on a dit à Pierre, si je ne lave pas tes pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Pierre a dit, lave-moi les pieds, lave-moi les mains, lave-moi la tête, lave-moi tout le corps. Alléluia. Ne me lave pas les pieds seulement, lave-moi tout le corps. Si c'est pour avoir part avec toi, Seigneur, lave-moi partout. Quand tu sais que tu souffres pour une bonne cause, tu dis, Satan, tu n'as pas bien fait. Fais encore plus. Alléluia. Ce n'est pas la souffrance le problème. C'est savoir que nous souffrons pour une bonne cause. C'est savoir que nous souffrons pour une bonne cause. Et quand Jean le Baptiste a compris que sa mission a été accomplie, qu'il n'était pas un échec, mais que parmi les gens qui sont nés de femmes, il n'y a personne comme lui. Il est le plus grand. Quand il a compris ça, il était en paix. Coupez la tête si vous voulez. La mission est accomplie. Alléluia. Coupez la tête si vous voulez. La mission est accomplie. Les montagnes sont rabaissées. Les vallées sont élevées. Le chemin est établi. Des millions de personnes vont se convertir. Alléluia. De ce pourquoi j'ai été envoyé et accompli. Et c'est ça la mission. C'est ça la raison de la vie. Et c'est pourquoi Dieu a besoin de te garder pour que tu ne perdes pas courage avant d'arriver. Il dit, mettez-les une robe blanche et qu'ils soient en repos jusqu'au temps marqué. Qu'ils ne perdent pas courage. Il y a une épreuve, il ne faut pas, celui qui va venir viendra, il ne tardera pas. Il ne faut pas que tu perdes. C'est pourquoi tu as payé le prix aussi longtemps depuis les années. Par l'impatience. Est-ce que nous sommes ensemble? Que l'impatience ne nous fasse pas perdre le prix payé depuis des années. Que le Seigneur t'habille avec une grâce de la patience. Qu'il t'habille avec une grâce de la paix. Qu'il t'habille avec une grâce de repos. Que ton esprit ne soit pas agité pour dire, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu.
Mais quand tu es dans une assurance, dans le repos, tu es en paix. Tu sais qu'il y a un Dieu. Au temps marqué, il fera ce qu'il a dit. Il le fera, il ne tardera pas. Il sera au bon moment. Parce que quand on n'a pas cela, on se précipite comme Esaü, comme Saoul se précipitait. Il a offert le sacrifice et il a perdu la royauté. Nous ne voulons pas perdre la royauté, nous ne voulons pas perdre, alléluia, la récompense par l'impatience. Alors Seigneur, mets un vêtement de la patience sur nous. Alléluia. Qu'on puisse marcher dans une tranquillité, dans un repos. Alléluia. Dans une assurance, dans une paix. Parce que Dieu, il sait le jour, l'heure. Alléluia. Le moment marqué. Qu'est-ce qu'il s'est fait. Alléluia. Il y a un nombre de ceux qui doivent être tués. Il y a un nombre de ceux qui doivent payer le prix à un certain niveau. Il y a un nombre. Dieu calcule le nombre. Il y a un nombre de ceux qui doivent pleurer jusqu'à ce que ça remplisse il y a un vase. Donc Dieu attend que tous les pleurs qui doivent pleurer jusqu'à ce que ça remplisse le vase soient remplis. Non, s'il y a encore, si tu as déjà pleuré, ton voisin n'a pas encore pleuré. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que le vase doit être rempli. Quand c'est rempli, c'est ça qui amène les effets terribles sur la terre. C'est ça qui amène la vengeance de Dieu sans limite. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça qui amène une vengeance de Dieu sans limite. Tous les pleurs accumulés, tous les préjudices accumulés, tout le mal qu'on a fait à ceux qui faisaient la volonté de Dieu, accumulé, c'est tenté d'être recueilli. Hello? Toutes les souffrances que ceux qui appartiennent à Dieu ont endurées, c'est tenté d'être recueilli. Hello? C'est tenté d'être recueilli. Et Dieu connaît le nombre. Quand ça atteint le nombre, alléluia, quand ça atteint le nombre, bien aimé, c'est bon, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Et c'est pourquoi, bien aimé, que le Seigneur te donne le vêtement, que le Seigneur me donne le vêtement, que le Seigneur me donne un vêtement pour ne pas souffrir d'impatience. Que nous ne souffrons pas d'impatience. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur. L'ennemi de nos âmes a été déshabillé. Et Dieu est en train de nous habiller. Il y a un processus de la dégradation de l'ennemi de nos âmes. Il y a un processus de la gradation, de l'élévation de ceux qui appartiennent à Dieu. Et on a dit hier qu'il a commencé à tomber et à perdre sa splendeur depuis lorsque le péché se trouvait chez lui, lorsqu'il était en Éden, le jardin de Dieu. Ézéchiel 28, verset 16. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Du milieu des pierres étincelantes. La Bible nous dit que vous êtes des pierres vivantes, choisies et précieuses, pour former une maison spirituelle. Vous êtes des pierres comment? Vivantes. Nous sommes des pierres vivantes, choisies et précieuses, dont les pierres étincelantes.
Il y a ces pierres-là dans l'atmosphère spirituelle. Et lorsque Lucifer, parce que vous savez, il y a un temple sur la terre, il y a un temple dans les cieux. Nous pouvons entrer dans le temple de Dieu sur la terre, mais sans entrer dans le temple de Dieu au ciel. C'est ça. Il y a le sanctuaire de Dieu dans le ciel. Quand nous adorons étant dans une salle physique, il y a un moment où nous sommes transportés dans une salle spirituelle. Quand nous marchons dans l'esprit, quand nous montons dans l'esprit. Et les pierres étincelantes rayonnent. Et Lucifer, qui était chargé de la chorale, était au milieu des pierres étincelantes. Ces pierres étincelantes sont les enfants de lumière. Et Lucifer était au milieu parce qu'il dirigeait la louange. La Bible dit que nous avons été choisis avant la fondation du monde, n'est-ce pas? Donc on existe avant que le monde ne soit. Est-ce que quelqu'un veut moi? Bien aimé, c'est un privilège inouï d'être un enfant de Dieu. Nous pensons que les légères afflictions là commencent à nous voir les petites afflictions et on méprise Dieu. Mais qui n'est jamais allé à l'école voir une formation et occuper un grand poste? Pour mettre les gens sur des postes supérieurs, on les met dans des formations, n'est-ce pas? On les met dans des stages, n'est-ce pas? On les met dans des écoles, n'est-ce pas? Et dans cette école, c'est Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est pourquoi, en vue d'occuper ce poste-là, en vue d'exercer ce métier-là, en vue d'opérer dans cette dimension-là. Alors, quand nous passons ce stage, quand nous passons cette formation, on ne doit pas, à partir des stages que nous passons, des formations que nous passons, penser que nous sommes perdus. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est en vue de le Fils lui-même, Jésus lui-même. Il est passé par cette même formation. Bien qu'il soit fils, il a appris l'obéissance. Apprendre, c'est un processus. Hello? Il a appris l'obéissance par quoi? Pas par le chocolat. Il n'a pas appris l'obéissance par le bonbon, il n'a pas appris l'obéissance par la bénédiction, il n'a pas appris l'obéissance par le chevaux, par la voiture. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Par la souffrance. Alléluia. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Donc la souffrance, c'est un moyen d'apprentissage. Mais la souffrance n'est pas la finalité. Ce n'est pas la finalité. Il a appris l'obéissance parce qu'il a souffert. Il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout le nom. Il est passé dans une école. Et cette école a donné le diplôme. Seigneur, merci pour mon école. Alléluia. Merci pour mon école. Je ne vais pas faire école missionnaire. Vous connaissez l'école missionnaire? Hein? École quoi? Missionnaire. L'école où on va à l'école, on dribble. On va au poteau, on va au marigot. L'école, pendant que l'école passe, nous sommes au marigot. Nous sommes à la rivière, à la plage. Vous connaissez les plages ici, là où on a fait les marigots. Ils allaient au marigot nager. Pendant qu'il y a l'école. Et quand le temps de sortir, ils rentrent aussi avec le sac.
Mais il est tout blanc. Il est tout blanc. Parce qu'il a passé tout son temps dans l'eau. Il est tout blanc avec le machin. L'argile. Vous avez le sacrifice de l'argile. Il y a l'argile sur son corps. C'est l'école là, c'était comment? Il était dans l'école missionnaire. Non, nous ne voulons pas faire l'école missionnaire. On va faire l'école à l'école. Alléluia. On va faire l'école à l'école. On ne va pas quitter l'école avant l'école. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom. Donc, il y a un temple dans le ciel. Et Lucifer était là, au milieu des pierres étincelantes. Mais il a voulu faire le commerce. L'adoration, la louange, qui était élevée par des pierres vivantes pour Dieu, il l'a récupéré pour lui-même. C'est comme une guitare émet les sons pour les autres. Commence à absorber les sons pour elle-même. Il a fait commerce. Et à partir de là, il a commencé à faire quoi? Chuter. À chuter. Tomber. Tomber. Maintenant, nous qui existons avant, quand Lucifer est tombé, il est arrivé dans le spécifique avant nous. Quand il a chuté, il est arrivé dans le spécifique, dans un monde végétal avant nous. Parce qu'avant, le monde était minéral. C'était des minéraux. C'était un Éden minéral. Et Dieu a créé un autre Éden qui était végétal. Et quand l'homme a été mis dans cet Éden végétal, Lucifer était déjà là. Est-ce que nous sommes ensemble? Lucifer était déjà là. Donc Dieu a pris notre existence qui était dans le monde minéral. Il nous a amenés dans un monde végétal où Lucifer était déjà là. Il était déjà entré dans le spécifique. C'est pas dit qu'il était quoi? L'animal le plus rusé. Il était la créature, l'animal le plus rusé de tous les animaux. Le plus rusé. Et lorsque l'homme vient dans le spécifique, l'homme vient avec la nature de Dieu. Alléluia. Il vient avec la nature de Dieu, avec la vie de Dieu dans le spécifique. Dieu, quand il a créé tous les êtres, il l'a créé avec une volonté libre. Pour que ce soit des choix. Parce que Dieu est amour. Dieu est comment? Amour. Et la nature de Dieu veut que tout ce que Dieu crée puisse avoir un choix. Parce que l'amour, ce n'est pas forcer quelqu'un pour dire aime-moi, aime-moi, aime-moi. Si tu es une femme que tu dis à ta femme, aime-moi, 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 c'est qu'il y a un problème. Ta femme doit t'aimer par choix, pas par obligation, pas par imposition. Elle choisit de laisser les autres personnes t'aimer. Ton mari vit de même. Amen. Donc, l'amour de Dieu veut que ceux qui sont à Dieu soient là par choix. Pas par manipulation. Dieu ne bat pas campagne. Il ne bat pas campagne. Vous dites votez-moi et vous aurez les routes. Votez-moi et vous aurez ceci. Votez-moi et vous aurez ceci. Dieu n'est pas un politicien. Il ne bat pas campagne. Il ne force la volonté de personne. Il veut ceux qu'il aime.
Ils sont à lui par amour. Les deux points qui ont fait chuter le diable et qui font chuter les êtres humains, c'est ça. Un, désintéressement. Amour propre. Quand Job voyait Dieu attaquer, Satan vient dire à Dieu, est-ce que c'est de manière désintéressée que Job te craint? Est-ce que tu sais Dieu de manière désintéressée? Pas le point. Il a parlé de son propre fond. Il était intéressé dans son service. Nous sommes ensemble. Il était intéressé dans son service. Et il sait que Dieu cherche les personnes désintéressées. Parce que Dieu, quand il dit tout, il manifeste son amour avec nous. Il le manifeste parce qu'il est Dieu. Il ne le manifeste pas par intérêt. Hello? Deuxième point, lorsqu'il revient pour la seconde fois pour éprouver Job, il dit peau pour peau. Tout le monde peut donner tout ce qu'il aime quand tu attaques sa peau. Il va se résigner. Tu peux tuer les enfants, tu peux prendre les biens, tu peux, mais tout son corps, tu vas voir. Est-ce que nous sommes là seulement pour dire les autres souffrent, mais quand ça vient à nous, on dit maintenant, on change la Bible. Comme un pasteur avait dit, il prie pour tout le monde, mais il dit, quand moi je suis malade, amenez-moi à l'hôpital. Il dit, ouais. Donc lui, quand les gens sont malades, retirez l'hôpital, on va prier pour eux. Maintenant, quand lui-même, amenez-moi à l'hôpital. Ça veut dire qu'il ne croit pas à sa propre prière. Parce que quand ça touche à ta peau, c'est là où on sait si tu es dedans ou pas. Quand ça touche les autres, tu peux toujours faire un semblant. Mais quand ça touche à ta peau, maintenant on va voir. Donc tout le monde peut donner tout, mais quand il s'agit d'eux-mêmes, et Dieu a fait les deux choses pour montrer quelle qualité de personne il veut avec lui. Un cœur comme lui. Un, il est venu sur la terre étant désintéressé. De deux, il a donné sa propre personne pour nous sauver. Voilà ce que Satan n'a pas fait. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu, il a fait ces deux choses. Il nous a aimés le premier. Il n'a pas vu quelque chose que tu as fait avant de t'aimer. Donc, il a aimé par un désintéressement total. Amen. Et il n'est pas seulement désintéressé, il s'est offert lui-même. Il n'a pas dit, j'ai envoyé un ange. Il n'a pas négocié pour dire, bon, cette affaire-là, c'est moi qui suis le chef ici. Allez, ange le cabinet, va courir. Hello? Il a montré que ce qu'il demande, il le fait lui-même. Pas dire, fais ce que je vous dis de le faire, mais fais pas ce que moi je fais. C'est s'extraire du jeu, non. Dieu s'est mis dedans. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre quelque chose ici? C'est mis dedans. Et voilà ce qui amène la chute. Donc, voilà ce qui a fait chuter Satan. Il n'a pas voulu voir la gloire dans la vie de l'autre. Donner la gloire à Dieu, il a voulu récupérer pour lui-même. Il n'a pas servi Dieu étant désintéressé. Pour dire mon but, qu'il soit le premier et que je sois le dernier. Il n'a pas fait comme Jean le Baptiste, qui monte et que je descende. Alléluia. Il a voulu récupérer. Et ça a commencé, la chute a commencé. La dégradation a commencé. Ça c'est la première chute. La deuxième chute, c'est lorsqu'il a été jugé en Éden. Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. Il a quitté les pierres excellentes, il est tombé
Satan, il a encore été jugé. Parce que maintenant, même dans sa mission, il a voulu attirer les anges à sa solde. Il va attirer maintenant l'humain à sa solde. Et il est encore jugé. Genèse chapitre 3, versets 14 et 15. L'Éternel Dieu dit au serpent: puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi les bêtes et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon. Amen. Alléluia. Donc vous voyez ici, la dégradation continue. Puisque tu as fait cela, tu es comment? Maudit. Donc, Satan c'est un être maudit. Maudit. Vous voyez, quand vous lisez Deutéronome 28, à partir du verset 14, vous voyez ce que c'est que la malédiction, n'est-ce pas? Vous voyez ce que c'est que la malédiction? On dit que tu vas pas avoir ta femme, quelqu'un te va récupérer. Donc, Satan c'est un être maudit. Il n'est plus au milieu des pierres étincelantes. Et parmi les animaux, il est maudit. Parmi les êtres, il est maudit. Vous voyez? Quant à l'homme, c'est la terre qui a été maudite à la place de l'homme. La terre a été maudite à cause de toi. Mais l'homme n'a pas été maudit. Maintenant, il travaille dans une atmosphère maudite. Et à cause de ça, il doit payer un prix pour ramener, restaurer. Il est maintenant en mission dans un endroit maudit. À cause de son erreur, à cause de son péché, il est maintenant dans une atmosphère maudite. Avec un prince de cette atmosphère qui est lui-même maudit. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, quand on dit que les gens adorent le diable pour avoir quelque chose, ils adorent un maudit pour avoir des choses maudites. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils adorent un maudit pour avoir des choses maudites. Et ici, ils se vantent avec les maudits. C'est pourquoi le psalmiste Ecclésiaste a dit vanité de vanité, tout est vanité. Parce que tout ce qui est fait en dehors de Dieu est maudit. Si, mes bien-aimés, tu as un champ de maïs qui est en dehors de Dieu, ce champ de maïs est maudit. Toutes les nations qui n'ont pas Dieu, créateur de l'univers pour Dieu, cette nation est maudite. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Vous comprenez le pourquoi de l'église? Comprenez le pourquoi de l'église? Quand on n'a pas les yeux dans l'esprit, on se plaît des choses. Quelle belle plage. Il y avait un pasteur qu'on avait invité à Martinique. Et le pasteur, il était dans la métropole. Il est venu, ah ouais, vous êtes bien ici, venez au paradis. Il voyait les plages, le soleil, il voyait les choses, il dit, wow. C'était la première fois, un Africain qui était en Afrique, à la métropole, il est resté à la métropole, et puis la première fois il a atteint les îles, il dit, wow, il voit l'eau bleue, il dit, il était tellement excité et merveillé par tout ça. Wow. On dit, pasteur, il faut prier. Il faut qu'il dise, on va à la place là, on va à la place là. Il voit la beauté, il est merveillé. On dit, pasteur, il faut prier. Première nuit, il se lève tout mouillé. Je suis où là? Il a été visité par les sirènes toute
la nuit. Les sirènes l'ont lavé, nettoyé, baigné. Il a dormi dans les sirènes. Il a nagé avec les sirènes. Avec les sirènes. Il a eu toutes les qualités de sirène la nuit. Et puis, il dit, on va le pasteur tout mouillé, il était pas avec sa femme. Il dit, il joue là, il joue là. Ouais. Tu avais seulement regardé la beauté physique. Est-ce que quelqu'un avec moi a bien aimé? Nous, l'ennemi amène l'illusion de la beauté. L'illusion des choses. C'est pourquoi le psalmiste, l'Ecclésiaste, lorsqu'il entre dans les choses avec une sagesse naturelle, il acquiert des richesses, il acquiert des avoirs, il a des choses, il a des femmes en agogo, il a toutes ces choses-là, en dehors du projet que Dieu avait pour lui. À la fin, il dit, mais quelle souffrance, vanité de vanité. Est-ce qu'avoir une femme, c'est une mauvaise chose? Non. Mais toute femme qui n'est pas dans qu'on appelle en Dieu, ce n'est pas béni. Et ça, c'est quelqu'un avec moi. Amen. On a des stars, on a tout ça. Et on se vante, on chante, on les admire. Le principe, le diable, il est maudit. La terre est maudite. Et tout ce qui émerge d'une terre maudite est maudite. Et il donne des illusions en disant, venez adorer-moi. Prosternez-vous, je vais vous donner. Et tout le monde, les gens courent. Ah, je suis devenu star. Regardez ce cercle vicieux là. Vous voyez que la plupart de ces personnes, à la fin, quand on commence à fouiller plus, on voit qu'ils sont soit des homosexuels, des lesbiennes, des transgenres. Donc, à la fin, ils ont tous ces droits-là, mais à la fin, une dégradation. Une dégradation. Tu vois, quelqu'un dit que c'est un grand star de ceci, mais à la fin, il est entré dans la maçonnerie. Voilà telle personne, millionnaire de milliardaires, à la fin, il est dans telle loge satanique. Et il fait des actions horribles. Parce que ce qui est maudit est toujours maudit. Même si on peint. Hello? Même si on peint. Et le peuple de Dieu ne comprenant pas ça est aussi livré dans la convoitise. Ne comprenant pas que la seule solution de l'univers c'est l'Église. La seule solution de l'univers c'est l'Église. Et quand on parle d'église, on ne parle pas de quatre murs. On parle au milieu de pierres étincelantes. Dans le sanctuaire de Dieu. On ne parle pas des quatre murs. On ne parle pas d'un champ, deux champs, on tombe, on roule. On parle de pierres étincelantes. Donc, Lucifer a été dégradé au milieu de pierres étincelantes. Il est entré dans le monde végétal. Et dans le monde végétal, il a été comment? Maudit. Dieu maudit. Et lorsque l'humain quitte le monde minéral et vient dans le monde végétal, il est usurpé, il est trompé. Alléluia. Il est trompé. Et dans sa tromperie, il livre son héritage. Il livre son héritage à un maudit. Et l'héritage est aussi comment? Maudit.
Mais lui, il n'est pas maudit. C'est ça la différence. Son héritage est maudit. Il a livré à un maudit. Mais lui, il n'est pas maudit. L'homme n'est pas maudit. Amen. L'homme n'est pas maudit. Maintenant, les êtres humains qui refusent de retourner à leur Dieu, mais commencent à souffrir pour être l'habitation du diable, ils deviennent maudits par procuration. Est-ce que nous sommes ensemble? Quand ils souffrent, l'ennemi commence à se bâtir en eux, à se construire en eux. Comme nous, quand nous souffrons à Dieu, pour que le Seigneur se construise en nous, la bénédiction c'est l'éternel. Et quand nous sommes unis à lui, nous sommes comment bénis. Et c'est le supérieur qui bénit. Et quand nous sommes unis au supérieur, on a la possibilité de changer la malédiction à bénédiction. C'est pas dire pour dire que la bénédiction des hommes, le pays est élevé par la bénédiction des hommes droits. Le pays est élevé par la bénédiction des hommes droits. Donc, d'où peut venir la solution des hommes droits? Entrant dans celui qui est béni Dieu, faisant avec Dieu un seul corps, une même plante, unis dans sa volonté, avec son intimité, dans ses projets, étant maintenant supérieur au-dessus de toutes les autres créatures, on peut changer la malédiction en bénédiction. Et c'est pourquoi le Seigneur, il nous amène à l'école de la transformation. Et la seule chose qui peut nous transformer, c'est la scie. Vous comprenez la scie? C'est trancher, couper, séparer entre jointure et moelle, entre âme et esprit. C'est couper, séparer ce qui est vile de ce qui est utile. C'est nous amener à la croix. La seule chose, c'est mourir pour ressusciter. La seule voie échappatoire. Et nous, quand nous disons Seigneur, jusqu'à quand cette terre maudite, on va continuer à souffrir comme ça. Il dit, mais est-ce que tu veux être la solution? Il dit, mais est-ce que je cherche quelqu'un pour être la solution? Et quand tu acceptes être la solution, tous ceux qui te regardent, ils se moquent. Parce que tu es en train d'aller à sens contraire de la marche normale de tout le monde. Tu suis un chemin que personne ne suit. Et on te voit comme un égaré. Et quand toi tu te vois comme un égaré, tu dis, je retourne. Excusez-moi, il m'était trompé. Et c'est comme ça que plusieurs ont commencé le chemin. Et on fait marche arrière. Et on fait marche arrière. Et on dit, où est Dieu? Bien aimé, Dieu est là. Mais qui a livré l'héritage? C'est l'homme. Et c'est par l'homme que l'héritage sera restauré. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Si nous souffrons avec lui, afin de régner avec lui. Quoi que Jésus-Christ a souffert, nous aussi nous passons sur le même chemin. Il a mis une école que nous passons par le même chemin. Tu vas l'apôtre Paul dire que j'achève à mon corps les souffrances de Christ. Donc, une église qui refuse la souffrance, refuse l'avancement. Un homme, un frère, qui refuse la souffrance, est en train de refuser la volonté de Dieu. Et quand on dit même souffrance, c'est quelle souffrance? Ce n'est que
l'épuration. Amen. Vous aimez bien manger les pommes de terre épluchées, n'est-ce pas? Hein? On a enlevé la peau et on prépare les pommes de terre, on fait un gratin avec, c'est bon, n'est-ce pas? Mais si on prend les pommes avec les épluchures, on mange. Hello? Les cassards avec les épluchures dedans, on mange. On aime bien enlever les épluchures, n'est-ce pas? Pour avoir le bon repas. La même chose, papa doit enlever les épluchures. Hello? Donc laisse-toi éplucher. Amen. Laisse-toi comment? Éplucher. Tu feras un bon pain. On ne fait pas le pain avec le blé qu'on n'a pas d'abord vanné. On vanne le blé et on le met dans le moulin. On écrase et on met les ingrédients dans la pâte et on met dans le four. Et tout le monde mange un pain craquant. Maintenant, quand on commence à nous vanner, déjà il y a démissionné. On n'a même pas encore écrasé. Seulement un vanner doit commencer. On a tellement, on vanne seulement, il a dit, hey, c'est toi! Oui, mais c'est quoi ça? On n'a même pas encore écrasé. Mais c'est le chemin. C'est le processus. Amen. Amen. Il a été vaincu au calvaire. 1 Jean 3, 8. Donc il a été vaincu au milieu des pieds étincelants. Il est dégradé. Après il a été maudit dans le jardin. Et au calvaire il a été encore vaincu. 1 Pierre 3, 8. 1 Jean plutôt, 1 Jean, sorry. 1 Jean 3, 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, c'est pour détruire les œuvres du diable que le Fils de Dieu est apparu. C'est pour faire quoi? Détruire le travail du diable. Donc lui-même il est maudit, son travail est écrasé. Donc depuis le calvaire, alléluia, Jésus est venu écraser ses œuvres. Est-ce que quelqu'un peut comprendre la dimension? Amen. Il est sorti au milieu des pieds étincelants. Il est maudit dans le jardin. Et au calvaire, les actions qu'il fait est écrasées. Regardez quand nous plaisons à Dieu, c'est qu'on peut devenir. C'est pourquoi, mes bien-aimés, les hommes comme l'apôtre Paul, il a compris tellement ce principe qu'il voit un frère qui dérange. Il dit bon, il appelle le diable et dit je te livre ce frère-là. Menace-le bien. Quand tu as vu de le menacer, tu le lâches. Et maintenant il vient. Bien-aimé, Seigneur, amène-nous là. Amène-nous là. Il y a des bien-aimés qui ont compris des choses extraordinaires. On lit ces choses, mais on n'a pas encore compris. Donc, le diable devient un paillasson. Où on le dit, il y a un frère qui est sale. Mets-toi là, il va essuyer ses pieds. Avant d'entrer dans la maison. Why? Un frère en train de dire, avec les pieds sales. Il dit, mais c'est pas ça. Ce qui est propre. Viens là. Mets-toi là. Fais le paillasson. Il a besoin d'avoir les pieds propres. Le diable vient. Mais tu le fais comme ça. C'est bien propre. Bien propre. Maintenant, entre. Ah, la victoire. Quand nous sommes unis à Christ. Quelle dimension de victoire. Les œuvres du diable sont détruites. La maladie qu'il envoie est déjà détruite. La
Quelles sont les œuvres du diable dans ta famille? Ces œuvres-là, Jésus-Christ a déjà détruit. C'est pourquoi quand nous sommes unis à Christ, c'est là où on peut dire Dieu, la personne est pour toi, viens dans la vie. La personne est malade à toi, sois guéri. Parce que les œuvres du diable dans son opération avaient déjà été détruites. Quand quelqu'un me dit, bon, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Ce n'est pas la volonté de Dieu, lève-toi bien, continue à vivre. Ces œuvres sont détruites. Il est utilisé seulement pour accomplir ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut. Donc, si Dieu il veut que tu puisses passer quelques jours à l'hôpital, il dit bon, on va faire quelque chose, on va autoriser ça. On va autoriser cette maladie, on l'autorise. Il va passer quelques jours à l'hôpital parce que j'ai besoin de lui à l'hôpital pour faire quelque chose. Il a besoin d'être licencié. Papa, fais ça, va faire ça, fais ça. Hello, fais ça. Quand on va le licencier, il a besoin d'avoir beaucoup plus de temps pour moi. J'ai besoin de lui. Mais bien aimé, si moi je n'étais pas licencié dans mon travail à Antigua, je ne serais pas ici. Je ne serais pas ici. Donc parfois tu vois le licenciement comme problème. Dieu voit ça comme solution. Parce que parfois on a du mal à écouter rapidement quand Dieu nous parle. Il faut qu'on passe par des voix fortes pour soumettre. Et le diable avec son acharnement, il dit, que Dieu. Mais il ne fait que ce que Dieu lui a donné. C'est comme quand tu amènes ton enfant à la crèche. Tu dis à la dame de la crèche, à midi, donne le compote là. Vers midi 30, donne le repas-ci. Et puis, à 16h, n'oublie pas de faire ça. Et surtout, n'oublie pas de l'amener aux toilettes. Tu donnes des conseils à la dame de la crèche. C'est pas ça? Et à chaque étape, la dame de la crèche dit pour aller faire ce qu'il devrait. Ah, Jésus, merci. Ah, quelqu'un peut dire merci au Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc tout ce que nous voyons comme les ravages de l'ennemi, c'est parce que nous n'avons pas encore grandi. Et nous refusons de grandir. Nous refusons de grandir. Donc, vous voyez la dégradation. Au milieu de d'Excellent, rejeté. La gloire n'est plus là. Il a perdu cette gloire-là. Dans le jardin, maudit. Sur le calvaire, le travail qu'il fait est écrasé. Alléluia. C'est pas fini. C'est pas fini. Le diable et son armée sont vaincus par l'Église. Acte chapitre 26 et le verset 18. Acte 26 et le verset 18. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils puissent. Je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Amen. Il dit je t'envoie. Donc le travail de l'Église, c'est pour qu'on aille ouvrir les yeux des personnes. Dieu utilise l'Église pour que là où l'ennemi a œuvré, qu'on vienne vers la correction. Voilà le rôle de l'Église. Ouvrir, que je t'envoie pour que tu ailles ouvrir les yeux. Les retirer des ténèbres à quoi? À la lumière. De l'influence de Satan à Dieu. Et leur donner un héritage avec les saints. Pour qu'il n'y ait pas un héritage dans le ténèbre.
mais un héritage avec les saints. Un héritage béni. Pas un héritage maudit. Est-ce qu'un docteur a fait ça? Est-ce qu'un ingénieur a fait ça? Est-ce que tu m'entends ça? Est-ce qu'un avocat a fait ça? Mais on envie les avocats plus que les serviteurs et les servantes de Dieu. On envie les médecins plus que les serviteurs et les servantes de Dieu. On envie les grandes écoles plus que l'église. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Le lien a perverti les pensées. Et quand on vient à l'église, on fait quoi? Il faut avoir un grand avocat, un grand médecin, un grand chirurgien. On dirige les gens vers ces choses-là. Et c'est par conséquent, c'est pourquoi les gens envient ces personnes-là. Et ils sont devenus comme des modèles. Pourtant, l'église devrait être un modèle. Les ophtalmologues donnent les lunettes, mais ils ne donnent jamais les yeux. Hello? Ils ne donnent jamais les yeux. Mais quand tu as un enfant qui est ophtalmologue, mon enfant est ophtalmologue. C'est un docteur. C'est un docteur, mon enfant est docteur. Et bien aimé, même quand moi j'allais me former, vous savez, même mon père dit quoi? Je les appelé ici pour aller faire pasteur là. Mon père était pasteur, hein. Mais lui-même, il a vu ça comme. Je sais pas. Que moi je suis, je ne savais pas pour aller être pasteur, c'était un problème. C'était une dégradation. Mais il a fallu que la famille pleurait. C'est comme s'il avait perdu un fils. Voilà comment le monde a changé les pensées des hommes. Le diable dans son royaume, dans son système. Le diable a perverti. Et nous ne pouvons pas faire ce rôle-là parce qu'un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Tous les deux vont tomber dans le même trou. On fait la culture d'une abondance des choses maudites. Pas la culture de la bénédiction du Seigneur. Et quand tu vas parler de ça, tu es le ridicule de la foule. C'est quoi les voies du Seigneur sont étroites. C'est un chemin étroit. Et peu trouvent. Peu trouvent. Parce que l'aveuglement est terrible. Donc, le travail que l'Église doit faire, c'est de pouvoir, là où les œuvres du diable ont été déjà détruites, que l'Église va maintenant faire la moisson pour récupérer, ouvrir les yeux des gens, les transporter des royaumes de Satan à Dieu. Bon, on vient les donner la publicité du royaume de Satan. Le royaume de Satan là, c'est tellement bien. Le royaume de, on vient leur vanter le royaume de Satan. On dit l'aveuglement là, c'est bien. Et il s'accroche sans chercher l'héritage en Dieu. C'est comme ça qu'on fait des colloques de rencontres entre célibataires et quoi encore? Et célibataires entre eux. On fait des colloques de rencontres. Chacun vient mettre les cordes au lieu des jupes et des pantalons. Il vient mettre les cordes. Chacun fait les cordes pour vanter son corps. Pour qu'un célibataire dise c'est l'autre là que je veux. C'est l'autre là que je veux. Qui est allé au sanctuaire de Dieu et n'a pas eu un mari? Qui est allé au sanctuaire de Dieu et n'a pas eu une épouse? Qui est allé au sanctuaire de Dieu et n'a pas eu ce que Dieu avait préparé pour lui? Mais on fait comme les païens.
chrétien et le païen. C'est le même bail. Voilà la technique pour avoir des choses. En tant que chrétien, on fait la même technique. Les païens font la même chose. Et c'est pourquoi dans l'église de la Odyssée, la Bible dit que Dieu est dehors, il frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, avec moi. Parce qu'on a mis Dieu dehors et on prophétise dedans que Dieu a dit. L'église de la fin des temps, ils ont mis Dieu dehors. Parce que personne ne veut marcher dans les voies de Dieu. C'est trop dur, c'est impossible même, comme on dit. Tu veux faire quoi? Ça veut dire, maintenant, fais comme quoi? Tu pourras, tu ne peux pas, c'est pas possible. On exalte la culture au-dessus des choses de Dieu. On exalte les principes du monde au-dessus des choses de Dieu, comme si Dieu était mort et qu'il était incapable de donner la véritable bénédiction. Les prémices que Dieu nous a fait voir, c'était pour nous encourager, pour dire qu'il est capable de faire la grande masse. Alléluia. Les prémices qu'il a fait, il l'a fait. Là où les satanistes sont venus me dire que si tu ne fais pas ça, tu n'auras jamais les papiers en France. Maintenant j'ai la nationalité, je n'ai pas fait ça. Et alors, les satanistes, la même manière qu'ils se tiennent pour combattre l'Église, je veux seulement encourager mes frères de tenir ferme. La volonté de Dieu pour ce ministère va s'accomplir. La volonté de Dieu pour ce ministère va s'accomplir. Ils vont faire comme ils peuvent, mais à la fin, ils sont des maudits. Ils vont lâcher. Parce que le plan de Dieu va s'accomplir. Ils sont en train de servir les intérêts de Dieu sans le savoir. C'est quand je suis faible que je suis fort. Alléluia. Oh Dieu, ramène-nous dans la mission. Oh Dieu, ramène-nous dans la mission. Oh Dieu, ramène ton église dans la mission. Satan et ses anges doivent être chassés. Apocalypse chapitre 12 nous raconte l'histoire. Chassés du ciel à terre à la fin de l'âge. Donc, à la fin de l'église que nous sommes en train de parcourir là, il y a un travail qui se fait. Parce que quand Satan a été chassé, il est encore dans le deuxième ciel. Est-ce que quelqu'un avec moi? Dans la Bible d'Éphésiens, la Bible dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Et maintenant, la Bible dit que nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, verset 2. Quelqu'un peut lire? La puissance des airs qui agit dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, 2. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Voilà. L'esprit, la puissance des airs qui œuvre dans les cœurs des rebelles. Donc, il y a encore une couche dans l'espace entre le premier ciel et le troisième ciel. Il y a encore une couche où l'ennemi se trouve. Alléluia. Il y a encore une couche où l'ennemi se trouve. Mais à la fin des temps, il y a une armée que Dieu élève pour ébranler les cieux.
que je voyais Satan tomber comme l'éclair. Donc quand nous faisons la volonté de Dieu, le diable il perd son piédestal. Actuellement, il a érigé un monde dans l'espace entre le troisième ciel et le ciel que nous voyons. Et c'est ce monde-là où les satanistes font des voyages astrales. Ou des voyages astraux si vous voulez. Hello? C'est dans ce monde-là qu'ils font ce voyage-là. Et ils semblent penser que c'est une forme de paradis. Et c'est dans ce monde-là qu'ils développent des sciences, qu'ils développent des technologies. Est-ce que calme-moi? C'est dans ce monde-là qu'ils prennent la prise sur les économies du monde. C'est ce monde-là qui a des bases des grandes organisations mondiales. Ou mondiales. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est dans ces bases-là qui tiennent la clé de ces grandes organisations-là. Et mes bien-aimés. Et c'est là aussi où la puissance de l'islam tire son autorité. En utilisant les corps célestes comme la lune, le croissant lunaire. Et c'est là où les satanistes bombardent les cieux pour que le soleil frappe, la lune frappe, les étoiles frappent. Et c'est là qu'ils ferment les destinées des gens. Les gens sont sur la terre, mais leur destinée est voilée. Hello? Parce que ces esprits-là agissent dans ce monde céleste. Alléluia. Mais dans l'Apocalypse, la Bible parle d'un type de peuple. Quand ils sont en guerre, ils sont en train de travailler. Et pendant qu'ils travaillent, il y a un enfant mâle qui est en train de germer. Il y a une génération qui germe. Pendant que nous prêchons, il peut y avoir 100 personnes. Mais parmi les 100 personnes, il y a un troupeau qui comprend les mystères de Dieu. Il commence à germer. Et parmi ce troupeau-là qui germe, ça fait que le ciel les a en faveur. C'est comme quand Daniel était sur la terre. Il priait. Pendant qu'il priait, il y avait un combat dans les airs. Il avait fait 21 jours de jeûne, il priait et il y avait un combat dans les airs. Et pendant qu'il priait, alléluia, Michael combattait. Parce que l'ange était retenu, Gabriel était retenu, la bénédiction était retenue. Et maintenant, Michael est venu combattre pour que les esprits qui agissaient dans les esprits territoriaux, qui étaient dans les airs et qui bloquaient dans chaque nation, il y a des esprits territoriaux qui couvrent la nation et imposent dans les continents. Il y a des esprits continentaux qui couvrent. Il y a des esprits au niveau des continents, au niveau des nations. Et quand il y a des hommes qui commencent à émerger en Dieu et comprendre le mystère de Dieu, il y a une union entre les anges du troisième ciel et ce peuple sur la terre. Et de cette union-là fait que les gens du deuxième ciel commencent à perdre le pied. Ils commencent à tomber. Ils commencent à tomber. Ils commencent à tomber. Ils commencent à tomber. Et Apocalypse nous dit que le diable finit par lui-même tomber. Et il vient sur la terre. Il rassemble les chefs. Qui a fait ça? Il rassemble les chefs. Il commence à initier beaucoup de personnes, des faux prophètes. C'est pourquoi on a des faux prophètes aujourd'hui avec des faux miracles. Il commence à les rassembler pour agir par la tromperie. Parce que du troisième siècle il arrive, du deuxième siècle il n'arrive plus. Il est maintenant tombé. C'est pourquoi on voit l'émergence des séducteurs tellement se multiplier. On voit l'émergence de faux pasteurs se multiplier. On voit l'émergence des dirigeants sadiques, machiavéliques se multiplier. Parce qu'ils n'agissent plus au niveau du deuxième siècle. Ils sont obligés de faire leur armée sur la terre. C'est quelqu'un qui comprend ça.
provoque des personnes. Ils agissent dans le cœur. Ils multiplient les fausses églises. Ils multiplient les fausses pasteurs. Tu veux être pasteur du diable, il te donne tellement de trucs que tu as envie. Parce qu'il veut que tu puisses arracher le maximum de personnes. Avant, il n'avait pas besoin. Il était au niveau du deuxième siècle. Il gouvernait à partir de là. Il contrôlait tout. Mais comme il arrive, comme il tombe, il agit maintenant de manière souterraine. C'est quoi on voit de fausses églises se multiplier. On voit des dirigeants sadiques se multiplier. Des guerres se multiplier. Parce qu'ils commencent à agir pour stimuler les sadiques, pour s'entretuer. Il dit qu'il est descendu avec une rage. Apocalypse chapitre 12 n'est pas quelque chose qui a été déjà fait. C'est quelque chose qui doit être fait. Ou le dragon. On voit l'émergence de la Chine. Le dragon rouge. On voit les dragons. On voit les dragons avec les 7 têtes. On voit les G7. On voit les G20. Quand tu calcules tous les têtes avec les diadèmes, tu trouves 24. On trouve un gouvernement démoniaque satanique qui est planté sur la terre. Qui commence à opérer. Mais mes bien-aimés, le ministère que le Seigneur recommande aujourd'hui, ce n'est pas un ministère apostolique. Ce n'est pas un ministère des prophètes. Ce n'est pas un ministère de machin. C'est le ministère des intercesseurs. C'est le ministère des intercesseurs. C'est le ministère des intercesseurs. Est-ce que quelqu'un avec moi? C'est le ministère des intercesseurs. C'est le ministère des gens qui prient. C'est le ministère des gens qui prient. Et quand tu pries, on ne te connaît pas. Parce que Dieu ne veut plus qu'on te connaisse. Il veut que tu sois connu de lui. C'est pourquoi il te cache. Parce que si tu exposes trop, tu seras distrait. Je ne sais pas si quelqu'un avait parlé de lui. C'est pourquoi il te cache. Parce que si tu exposes trop, tu seras distrait. C'est pourquoi quelquefois Dieu lui-même fait que certaines choses ne marchent pas. Mais si ça marche, tu vas quitter ton poste. Que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un. Lui-même il résiste à certaines choses. Vous pensez qu'on a fait quoi ici? Pour que les gens ne viennent pas. Dans ce pays-là, quand on prêche, quand on enseigne, je peux me vanter. Il y en a très peu qui connaissent ce que je connais. Mais pourquoi ils ne viennent pas? Parce que ce n'est pas le diable. Dieu lui-même arrête. Pour nous cacher pendant un temps. Pour nous cacher pendant un temps. Il y a un travail à faire, bien-aimé, qui n'est pas un travail d'exposition, mais un travail dans la chambre, dans le lieu secret. Alléluia. Dans le lieu secret. On fait un temps de prière et de jeûne. Dieu lui-même sélectionne ceux qui doivent être là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lui-même il sélectionne ceux qui doivent être là. Si on avait pu faire une prière, un programme d'amusement, tout le monde était. C'est pour vous montrer que ici là, ce n'est pas un homme qui est en train de faire. Il y a un Dieu là. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre. Et la finalité de ce diable-là, c'est Apocalypse chapitre 20, verset 2 à 3. On finit. Là, et on va finir dimanche. On va continuer dimanche et finir dimanche par la grâce du Seigneur. Apocalypse 20, 2 à 3. Il s'empara du dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, l'enchaîna pour 1000 ans, et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Après cela, il faut qu'il soit relâché pour un peu de temps. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ici là,
Après la victoire de l'Église, on va régner sur cette terre-là pendant 1000 ans. Et Dieu envoie un seul ange. Quand tu lis le verset plus haut, verset premier, lis le verset premier, regardez. Puis je vis un ange Un ange, pas deux. Un ange. Il continue. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Continue. Il s'empara du dragon, le serpent Il s'empara du dragon. ancien, Ancien. qui est le diable et Satan, Satan. Hein? l'enchaîna pour 1000 ans et le jeta dans l'abîme. Il ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il n'égare plus les nations. Un seul ange vient avec la clé, avec les chaînes. Oui, quand l'Église comprend sa victoire, un seul chasse 1000, deux 10 000. Amen. Quand l'Église comprend sa mission, on est armé de Dieu lui-même. Quand tu vois les méchants, les sorciers là, ils me disent, tu regardes, tu dis, je ne suis même pas né. Un seul ange vient, il prend le dragon, le diable, Satan, on donne tous ces noms. Vous ne pas dire que c'était Satan le dragon. On donne tous ces noms. Le diable, Satan, le dragon. Un seul ange le prend, un seul, pas deux, un seul le prend. L'attache, le jette dans la Bible. Est-ce que quelqu'un voit la puissance de notre Dieu? Est-ce que quelqu'un voit la puissance de notre Dieu? Comment on peut comparer un maudit à un créateur? Comment on peut mesurer la puissance d'un maudit à celui d'un créateur? Et nous, on pleure comme si notre Dieu était mort. On pleure comme si notre Dieu était mort parce qu'on n'a pas des choses maudites. On pleure comme si notre Dieu était mort. Mais le Seigneur dit que quand il va faire que tu règnes sur cette terre-là, il va te donner toutes ces choses-là. Il va prendre Satan, un ange, va l'attacher, le lier, le jeter. Et ces personnes-là qui ont voulu servir Satan, qui seront encore en vie, ce sont les gens qui vont te servir. Ils vont te servir. Et à la fin, pendant les 1000 ans, Dieu va encore déchaîner Satan pour dire, bon, allez parler à cela. Parce que les gens qui vont naître, ils vont naître pendant les 1000 ans. Parce que Dieu veut que chacun le serve par choix. Les anges au ciel ont choisi. Les hommes ont choisi. Même ceux qui vont naître pendant que le Seigneur sera en train de régner sur la terre avec les êtres que nous sommes. Quand il sera en train de régner avec nous, il y aura des gens qui vont naître, des enfants qui vont naître. Ces enfants qui vont naître ne vont pas connaître le diable. Ils vont naître dans un climat paisible, dans une gloire paisible. Mais Dieu ne veut pas que personne le choisisse parce que Dieu lui donne quelque chose. Il veut que ce soit l'amour. Il va encore déchaîner le diable. Il dit, bon, on va le faire. On va faire ce que tu sais faire. Et le diable fait plutôt. C'est un esclave. Il est lui-même esclave et il dit aux gens qu'il promet la liberté aux gens. Dans lui-même, il est esclave. On est déjà dit qu'on va faire ce que tu as dit. Il ne comprend même pas la leçon. Il croit encore pour aller refaire la même chose. Et les gens qui ont vu le Seigneur, vous comprenez que ce n'est pas à cause du bien. Les gens ont le cœur. Ils sont nés dans la maison de Dieu. Ils sont nés dans la présence de Dieu avec tout bien. Mais ils vont continuer à croire à la séduction du diable. Au point de se lever pour attaquer les principes de Dieu. Et ils seront dévorés. Parfois on pense que l'autre vole la basque n'a rien. Donc lui il va toujours voler, tu vas voir. Le dernier jugement, Apocalypse chapitre 20, verset 10, on a fini là. Le diable qui les égarait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où la bête et le prétendu prophète, où sont la bête et le prétendu prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit
au siècle des siècles. Amen. Amen. Le diable fut jeté dans le temps de feu. Avec là où se trouve déjà quoi? Le faux prophète. Et quoi? L'antéchrist. La fausse trinité diabolique. Ils vont être tous tourmentés là. Et ceux qui les ont servis. Ils vont être jetés là, tourmentés jour et nuit. Donc Dieu a déjà fait le dossier. Il a déjà arrangé tout. Donc, un film est déjà joué d'avance. Vous avez déjà vu le film? Parfois l'acteur principal est assis et regarde. Mais on pleure toujours. Non, on va le tuer, on va le tuer. Pourtant le film est déjà fini. Mais quand on fait le suspense, on amène l'acteur principal dans toute espèce de choses. On va le tuer, il va mourir. Après quelque chose, il apparaît. Le film est fini, bien aimé. Et nous avons la victoire. Amen. Commence à bénir le Seigneur. Est-ce que tu peux te lever pour bénir le Seigneur? Merci pour la victoire, Seigneur. Merci pour la victoire totale, Seigneur. Merci pour la victoire totale, Seigneur. Imprimons cette vérité dans nos cœurs. Imprimons cette vérité dans nos cœurs, Jésus. Que nous ne puissions pas être des auditeurs oubliés, Seigneur. Quoi que nous traversons, Seigneur, que nous soyons fermes, inébranlables, attachés en toi. Oh Dieu, fondés en toi. Seigneur, quoi qu'il arrive, Seigneur, veille à ce que nous ne te quittons pas. Attache-nous dans le creux de ta main. Que personne de ceux qui ont reçu cette parole, que personne ne s'égare. Que personne ne s'égare. Mais que Seigneur, tu puisses dire, bon, bienvenue, bon et fidèle serviteur. Oh Dieu, s'il te